Shin est un homme ordinaire dont la vie est marquée par les épreuves. Le jour de ses 30 ans, il se souvient d'une vieille légende, quiconque atteint cet âge sans se marier acquiert le pouvoir d'utiliser la magie. Quand minuit sonne, il essaie une fois puis une autre, mais rien ne se passe. Perdu d'intérêt, il se couche pour dormir. Peu après, une douleur aiguë lui serre la poitrine, le forçant à tomber au sol. Alors que la douleur s'intensifie, il se dit qu'il ne veut pas mourir, pas encore. À cet instant, quelque chose d'inconnu se produit. Il est transféré dans un autre monde, commençant une nouvelle vie avec l'esprit d'un homme adulte dans le corps d'un petit enfant. Shion ouvre les yeux et voit sa mère descendre d'une calèche. Le présentant à sa fille, elle lui dit de saluer son petit frère. Mary, surprise, se penche alors pour l'accueillir d'un baiser. Shion, cependant, reste troublé par son apparence et la situation dans laquelle il se trouve. 3 ans s'écoulent. Mary et Shion ont un peu grandi et font la course dans la cour. Mary atteint la ligne d'arrivée la première et lui demande pourquoi il est si lent. Shion, à bout de souffle, lui dit qu'elle court trop vite. Elle répond calmement que c'est tout à fait naturel puisqu'elle est sa grande sœur. Cette nuit-là, la famille se réunit pour le dîner. Shion dit à son père qu'il a quelque chose à lui demander. Il demande si les monstres existent dans ce monde. Son père confirme que oui et le prévient de ne jamais quitter la maison seul. Il explique que les monstres sont dangereux, capables de tuer des humains, et que si Shion en voit un, il doit courir et chercher l'aide d'un adulte. Shion demande ensuite à propos des fées et des esprits. Son père dit ne rien savoir des esprits, mais que les fées existent, bien qu'elles soient rares et difficiles à rencontrer, sauf par l'intermédiaire des marchands qui les chassent. Shion demande alors à propos de la magie. Son père répond que ça n'existe pas, du moins rien dont il ait jamais entendu parler. Shion suggère que peut-être son père ne le sait pas encore, tout simplement. Son père admet qu'il y a beaucoup de choses qu'il ignore, mais ajoute que la magie n'est pas quelque chose dont on parle ou qu'on voit couramment. Il demande ensuite où Shion a entendu parler des fées et de la magie. Shion ne donne aucune réponse et à partir de ce moment-là, il n'aborde plus le sujet de la magie. 3 autres années s'écoulent. Mary s'entraîne au combat devant la maison, tandis que Shion est assis à proximité, lisant et observant parfois ses mouvements. Après un certain temps, Mary se fatigue et s'assied à côté de lui. Shion lui demande pourquoi elle s'entraîne si intensément. Elle explique qu'en tant que sa grande sœur, elle doit être prête à tout danger, que des monstres apparaissent ou que des criminels les menacent. Elle dit qu'elle doit être forte pour pouvoir le protéger. Au coucher du soleil, Mary se rend au lac pour s'entraîner avec son amie Rose. Rose remarque que Mary s'entraîne depuis un bon moment et exprime sa surprise qu'elle ne soit pas encore épuisée. À ce moment-là, une étrange lumière commence à s'élever de la surface du lac. Mary s'arrête et l'observe, troublée, et se souvient de la conversation que Shion avait eue un jour avec leur père à propos de la magie. Le lendemain, Mary emmène Shion avec elle au lac. Shion lui rappelle que leur mère a dit qu'il ne devait pas aller trop loin. Mary le rassure, disant que le lac est tout près et qu'il n'y a pas de monstre là-bas. Ils s'assoient et attendent le coucher du soleil. Shion demande si leur mère sera fâchée qu'il soit resté dehors si tard. Mary admet qu'elle pourrait être un peu contrariée mais dit que ça en vaudra la peine. Alors que le soleil descend, une lumière émerge du lac et des orbes lumineuses s'élèvent dans les airs. Shion observe en silence. Mary lui dit que ces orbes apparaissent peu avant le coucher du soleil, bien qu'elle ne sache pas pourquoi. Shion demande si leurs parents sont au courant. Mary explique qu'elle les a emmenés au lac la première fois qu'elle l'a vu, mais qu'ils n'ont rien pu voir. Elle admet qu'elle craignait que Shion ne le voie pas non plus. Elle ajoute que les gens semblent le percevoir différemment, certains ne voyant qu'une brève lueur, tandis que d'autres enfants voient clairement les lumières. Elle se demande silencieusement si ce phénomène est de la magie. Le lendemain matin, la famille est réunie pour le petit déjeuner. Shion et Mary finissent rapidement, attirant des regards surpris de leurs parents. Shion presse Mary de partir et les deux se dirigent à nouveau vers le lac, espérant découvrir le secret derrière ces lumières. Ils passent du temps à pêcher, mais Shion se fatigue vite. Mary remarque que sa condition est mauvaise parce qu'il ne s'entraîne pas comme elle et que son endurance a diminué. Elle note ensuite que le coucher du soleil est encore loin et demande s'il ne devrait pas faire autre chose. Il lui dit qu'il veut explorer le lac et comprendre d'où viennent ces orbes lumineuses. Mary demande si elles n'émergent pas simplement du lac lui-même. Il répond qu'elles doivent provenir de quelque chose de vivant sous l'eau et que sans une recherche appropriée, ils ne sauront jamais ce qu'elles sont vraiment. Mary demande ce qu'ils devraient en faire ensuite. Il explique qu'ils vont collecter 3 choses différentes du lac dans des seaux séparés, des roches dans l'un, des plantes aquatiques dans un autre et des poissons dans le dernier. Ensuite, ils attendront le coucher du soleil et observeront lequel d'entre eux produit les orbes. Ils rassemblent les objets et les placent dans les seaux, puis s'assoient au bord du lac et continuent de pêcher. Après un certain temps, Mary remarque qu'ils sont là depuis longtemps sans rien attraper. Shion rit doucement et lui dit à quel point il est content qu'elle l'aide. Elle répond que bien sûr, elle l'aiderait puisqu'elle est sa grande sœur et devrait rester à ses côtés. Shion la remercie pour son aide, elle ajoute qu'elle veut aussi voir la magie si elle existe vraiment. Peu après, Mary attrape enfin un poisson et le place dans le 3e seau. Shion demande si le poisson est rare, elle lui dit que non et qu'on peut le trouver presque partout. À ce moment-là, Rose, l'amie de Mary, s'approche et demande ce qu'ils font, puis remarque Shion et demande si c'est son petit frère. Mary le confirme et dit à Shion de la saluer, il le fait poliment. Rose demande à nouveau ce qu'ils font. Mary répond qu'ils pêchent. Rose demande pourquoi ils ont choisi ce lac en particulier. Mary la rassure, disant que Shion sait ce qu'il fait. Rose a l'air surprise et demande à Shion s'il peut voir les orbes lumineuses, les qualifiant d'étranges phénomènes. Il répond qu'il les voit clairement et demande si elle en sait quelque chose. Rose répond que non et qu'elle aime seulement les regarder. Au coucher du soleil, Rose s'assied pour pêcher au bord du lac. Peu après, les orbes lumineuses apparaissent.
Mary dit à Shion qu'aucun des objets dans les seaux ne brille. Il répond qu'il a essayé de recréer l'environnement, puis demande s'il y a d'autres êtres vivants dans le lac en dehors des poissons. Mary répond qu'il y en a beaucoup. Rose ajoute qu'il serait difficile de rassembler tout ce qui vit dans le lac. Shion est d'accord, puis enlève ses vêtements et décide d'entrer dans l'eau pour découvrir le secret des orbes. Mary lui dit immédiatement d'attendre, l'avertissant que descendre là-bas est dangereux. Il la rassure en disant qu'il ira bien. Elle insiste pour l'accompagner et les deux entrent ensemble dans le lac. Ils sont frappés par la beauté des orbes lumineuses qui les entourent. Shion tend la main et en touche une, disant à Mary qu'elle est légèrement chaude et différente. Il submerge sa tête, essayant de voir ce qui se trouve sous l'eau mais ne trouve rien. Mary suggère que c'est peut-être parce qu'il fait trop sombre. Shion répond qu'il a quand même appris quelque chose, expliquant que les orbes proviennent de quelque chose de vivant sous l'eau, peut-être les poissons puisque les lumières se déplacent dans l'eau. Mary dit qu'elle aimerait qu'ils puissent voir plus clairement. Ils sortent du lac et remettent leurs vêtements. Shion remercie sa sœur pour tout ce qu'elle a fait. Elle lui dit qu'il n'y a pas besoin, lui rappelant encore une fois qu'elle est sa grande sœur. À ce moment-là, Rose crie qu'elle a attrapé un autre poisson du lac, expliquant que celui-ci est la femelle du poisson que Mary a pêché plus tôt. Il place la femelle dans le seau avec le mâle. Presque immédiatement, des orbes lumineuses commencent à s'élever du seau. Les trois observent en silence, captivés par leur beauté. Shion dit qu'il comprend enfin, expliquant que c'est un comportement de parade nuptiale entre les poissons et que les orbes lumineuses en sont le résultat. Le lendemain, Shion remercie encore une fois sa sœur de l'avoir aidée et la serre dans ses bras. À ce moment-là, son corps commence à émettre une faible lumière. Tous deux se figent de surprise. Shion dit que cela pourrait être de l'énergie magique et que c'est aussi une forme de comportement de parade nuptiale. Il suggère que chaque fois qu'il exprime ses sentiments, il pourrait commencer à briller. Mary prend peur et s'enfuit. Shion reste où il est et conclut que la magie existe bien dans ce monde, même si personne ne l'a encore découverte, et qu'à partir de ce moment, son histoire va vraiment commencer. Après un certain temps, Shion s'assied seul sur son lit et réfléchit. Il pense que durant les 3 dernières années de sa vie précédente, il a vécu dans un désespoir constant. Il a étudié sans relâche, apprenant tout ce qu'il pouvait, poussé par une obsession pour la magie. Il ne s'est jamais permis d'abandonner, incapable d'accepter que la magie n'existait pas dans ce monde. Maintenant, dans sa seconde vie, à 6 ans, il avait presque perdu cet objectif, mais la découverte des orbes lumineuses lui a redonné espoir une fois de plus. Mary entre dans la pièce. Il lui dit que c'est bien qu'elle soit venue et lui demande de s'asseoir à côté de lui. Elle le rejoint sur le lit et le regarde avec surprise quand elle le voit la fixer. Il lui dit qu'il l'aime. Mary est embarrassée et à ce moment-là, le corps de Shion commence à briller. Il dit que pour manifester cette énergie magique, il doit exprimer ses sentiments, bien qu'il ajoute que ce ne peut pas être la seule façon d'utiliser la magie et qu'il doit trouver une autre méthode. Mary se met en colère et lui dit qu'il l'a traité comme un sujet d'expérience juste pour activer sa magie. Shion est troublé et dit qu'il ne mentait pas et que tout ce qu'il a dit était vrai. Elle lui dit qu'elle lui pardonnera cette fois et demande s'il a découvert autre chose sur la magie. Il lui dit que tout ce qu'il a appris jusqu'à présent, c'est qu'exprimer des émotions lui permet de l'activer, mais qu'il doit y avoir d'autres moyens. Il dit qu'il va essayer d'utiliser différentes émotions, comme la joie ou la peur. Ce faisant, son corps recommence à briller et il dit qu'il a réussi à trouver une autre méthode. Mary le regarde avec étonnement et lui demande s'il a fait ça exprès. Shion pense en lui-même que même si son corps n'émet que de la lumière, cela n'a aucune valeur réelle tant qu'il ne peut pas la transformer en vraie magie, mais au moins il a confirmé que la magie existe vraiment. Quelque temps plus tard, Shion est assis seul dans sa chambre et réfléchit à nouveau. 1 mois s'est écoulé depuis la dernière fois qu'il a atteint cet état lumineux. Pendant ce temps, il a appris plusieurs choses. Pour activer la lueur, il doit atteindre une condition émotionnelle spécifique, mais la maintenir longtemps est extrêmement difficile. Il a aussi appris qu'il y a une limite quotidienne au nombre de fois où il peut atteindre cet état, mais que lorsque son énergie magique est complètement épuisée, elle se reconstitue plus forte le lendemain. Il a en outre découvert que ceux qui ne peuvent commencent à se sentir les orbes lumineuses. Il se demande pourquoi il ne peut pas produire ses propres orbes magiser la magie. Il se demande s'il y a une seule quantité d'énergie magique que personne possède, ont le potentiel de le faire. C'est faire briller son corps. Il se demande si cela signifie que son énergie magique est encore plus faible que celle d'un poisson. Il sent que quelque chose ne va pas et qu'il a atteint une impasse. Il s'arrête et décide que ce n'est pas le moment d'abandonner. Vu le chemin parcouru, il refuse d'accepter qu'il ne puisse pas utiliser la magie. Les poissons du lac font briller leur corps avant de libérer les orbes et il croit que cela signifie qu'il est proche de comprendre quelque chose d'important. Il se concentre et active à nouveau la lueur, puis essaie de déplacer l'énergie dans sa main. Il échoue et note qu'il est difficile de se concentrer sur les émotions tout en dirigeant l'énergie. Il décide d'inverser l'ordre et essaie à nouveau. Cette fois, sa main émet une lumière plus forte. Shion se sent soulagé et la teste en frappant le mur, seulement pour ressentir une douleur aiguë. Il réalise que ce n'est que de la lumière, pas de la magie destructive, mais conclut que cela n'a pas d'importance. Produire une lumière plus forte est toujours un progrès, et cela marque son premier pas en avant. Plus tard, Shion rejoint Mary et Rose pour s'entraîner au combat avec son père. Shion lui dit qu'il peut se retirer, expliquant qu'il n'aime pas frapper les autres et ne voit pas la nécessité d'apprendre le combat. Son père répond que ce n'est pas vrai, lui rappelant que les humains ne sont pas les seuls ennemis, et que des monstres existent partout en dehors du village.
Rose ajoute qu'elle a demandé à apprendre le combat pour pouvoir se protéger. Peu de temps après, Shion s'effondre d'épuisement. Son père remarque qu'il ne s'attendait pas à ce que Shion soit si mal adapté au combat, puis se tourne vers Rose et lui dit qu'elle a une forte aptitude et deviendra une excellente combattante. Il appelle ensuite Mary et lui dit que c'est son tour. Mary se prépare et attaque, mais son père se déplace rapidement et la bat avec facilité. Il lui dit de ne pas se décourager, affirmant qu'elle a bien performé, même si ses mouvements étaient lents et qu'avec un entraînement continu, elle deviendra habile en quelques années. Mary écoute et semble satisfaite. Ensuite, Shion retourne dans sa chambre et continue de pratiquer la magie mais a du mal à progresser. Il décide d'arrêter et de revoir ses recherches à la place. À ce moment-là, son père entre dans la pièce et lui dit qu'ils vont se rendre dans la ville voisine pour acheter des provisions. Son père lui demande s'il veut venir avec eux, le visage de Shion s'illumine et il répond que bien sûr, il viendra. Ils arrivent bientôt en ville, leur père leur dit qu'ils ont atteint leur destination bien que les enfants soient déjà épuisés par le voyage. Il leur rappelle qu'ils vont acheter plusieurs choses et les avertit de ne pas s'éloigner pour qu'ils ne se perdent pas. Shion ressent une légère déception, souhaitant pouvoir fouiller la ville à la recherche d'indices liés à la magie. Ils s'occupent de leurs courses et une fois qu'ils ont terminé, leur père leur dit qu'ils passeront chez le forgeron avant de rentrer à la maison. À la forge, le père demande l'objet qu'il a commandé. Le forgeron répond que l'épée pour Mary est prête et va la chercher. Mary a l'air surprise quand il la lui tend et explique qu'il l'a faite légère pour qu'elle ne soit pas trop lourde pour elle. Mary l'accepte avec un plaisir évident. Quand ils ont fini, ils retournent à la calèche et commencent le voyage de retour. Mary se tourne vers Shion et lui dit qu'elle espère qu'il n'est pas fâché que leur père lui ait acheté un cadeau et pas à lui. Shion la rassure, disant que c'est son anniversaire et qu'il ne veut pas d'une épée comme la sienne de toute façon. Alors que la calèche avance, Shion remarque une étrange boutique et la montre à son père. Son père lui dit immédiatement que l'endroit est dangereux et qu'il n'a pas besoin d'en savoir quoi que ce soit pour l'instant. Shion s'excuse et dit qu'il était seulement curieux. En lui-même, il se souvient avoir lu que le nom de la boutique est la cave aux fées. Le lendemain, un homme marche dans la forêt sous une pluie battante. Il se presse de retourner au village rapidement avant que le bois de chauffage qu'il transporte ne soit trempé. Soudain, une silhouette le dépasse en courant, trébuche et s'effondre au sol. Il demande si l'homme va bien. L'homme répond faiblement que des monstres ont tué tout le monde et que des ghouls sont apparus. Ailleurs, Shion est assis à l'intérieur de la maison, s'entraînant à la magie avec Mary. Mary compte le temps pendant qu'il maintient la lueur et il réussit à la tenir pendant 10 secondes complètes. Elle applaudit et lui dit qu'il a établi un nouveau record. Il lui dit que c'est grâce à son aide. Elle le regarde et dit qu'il n'a pas l'air assez heureux. Il répond qu'il utilise la magie plus longtemps qu'avant, mais que ce n'est toujours pas suffisant car ce n'est qu'une radiation. Mary lui prend la main et lui dit qu'elle aime sa magie. À ce moment-là, un bruit résonne d'en bas. Ils vont voir ce qui se passe et demandent à leur père ce qui se passe. Il leur dit que des ghouls sont apparus dans le village et que ces monstres sont dangereux et doivent être traités avec prudence. Mary serre la main de Shion et lui dit de ne pas s'inquiéter, affirmant qu'elle le protégera bien que la peur soit visible dans son expression. Avant que leur père ne parte, Shion l'arrête. Son père dit qu'il n'a pas le temps de parler, mais Shion insiste que ce sera bref. Il demande si les monstres ont une intelligence et s'ils peuvent physiquement atteindre le 2e étage depuis l'extérieur. Son père répond qu'ils sont stupides et incapables de grimper. Shion suggère que tout le monde se cache au 2e étage et utilise des meubles pour bloquer les portes afin que les monstres ne puissent pas les atteindre. Peu après, les villageois se rassemblent avec la famille de Shion dans une pièce à l'étage. Au même moment, l'un des monstres se glisse dans la maison et commence à briser une fenêtre jusqu'à ce qu'elle cède. La panique se répand parmi eux. Mary demande avec peur si le monstre peut les atteindre. Shion lui dit de rester silencieuse pour qu'ils ne les entendent pas. Le monstre monte au 2e étage et fouille la zone. À l'intérieur de la pièce, ils attendent en silence, craignant d'être découverts, jusqu'à ce que le monstre passe sans s'arrêter, et le soulagement se répand parmi eux. Soudain, un violent éclair frappe. Effrayés, Rose et sa mère font un bruit. Le monstre l'entend, fait demi-tour et trouve leur emplacement. Il défonce la porte et se tient devant eux. La mère de Shion s'avance et supplie le monstre de ne pas faire de mal aux enfants. Elle perd l'équilibre et tombe. Le monstre se moque d'elle. Shion le remarque et réalise que la créature comprend à quel point elle est plus forte qu'eux. Mary tire son épée et déclare qu'elle va le tuer. Shion lui crie de battre en retraite mais elle refuse, disant qu'elle a promis de le protéger. Le monstre écarte facilement son épée et la fait voler. Mary tombe au sol sous le choc. Alors que le monstre s'apprête à la frapper à nouveau, leur mère s'interpose et reçoit le coup à sa place. Shion réalise qu'il doit agir, sachant que sa mère et sa sœur mourront s'il ne fait rien. Il se précipite, attrape le bras du monstre et rassemble tout le pouvoir magique qu'il a appris à contrôler. Une chaleur intense jaillit de son corps et brûle le monstre. Il le jette de côté, serrant son bras de douleur. Shion attaque à nouveau, plaçant sa main sur la tête du monstre et libérant la chaleur jusqu'à ce que la créature s'effondre et meure. Shion fixe sa main, incrédule, se demandant s'il l'a vraiment tué. Les autres reculent de peur. Rose s'avance, lui prend la main et lui dit qu'ils sont en vie grâce à lui. Shion esquisse un petit sourire, puis se tourne pour vérifier l'état de sa mère blessée. Mary est submergée par la panique à la vue des blessures de sa mère. Shion et Rose essaient de la calmer. Rose dit à Shion qu'elle restera avec Mary et l'exhorte à se concentrer sur sa mère.
Shion vérifie son état et note que sa température corporelle est basse et qu'elle a perdu une grande quantité de sang. Il réalise qu'il doit arrêter l'hémorragie mais ne peut pas le faire tant qu'elle est allongée sur le sol. Il décide de la déplacer d'abord vers le lit, alors que les femmes du village se tiennent à proximité, observant en silence stupéfait. Shion demande aux femmes de l'aider à porter sa mère et ensemble, elles la placent sur le lit. Il demande ensuite si quelqu'un s'y connaît en médecine. Elles répondent que personne. Il se dit que c'est à prévoir dans un petit village. Se souvenant de ce qu'il a vu à la télévision dans sa vie précédente, il se rappelle que les saignements peuvent être arrêtés par des points de suture. Il demande à nouveau si quelqu'un sait coudre. Une femme répond que oui, mais demande ce qu'il veut qu'elle fasse. Shion leur dit qu'il a besoin de plusieurs choses. Des outils de couture de la chambre de sa mère, de l'alcool fort et un linge propre. Il les presse de se dépêcher, disant qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Quand les objets sont apportés, Shion coupe un morceau des vêtements de sa mère pour exposer la blessure. Il remarque qu'elle n'est pas aussi profonde qu'il le craignait et demande à la femme de la recoudre. Elle le regarde sous le choc et demande pourquoi il ferait une telle chose. Shion réalise que recoudre les blessures est inhabituel à cette époque et explique qu'ils ne peuvent pas laisser une telle blessure ouverte et doivent la refermer correctement. La femme hésite, disant qu'elle ne peut pas blesser davantage sa mère. Shion lui demande de lui faire confiance et de faire exactement ce qu'il dit. Elle regarde Mary qui tremble de peur et finit par accepter. Ensemble, ils commencent à soigner la blessure. Une fois terminé, Shion remercie la femme, elle dit qu'il n'y a pas de quoi et demande si sa mère va se rétablir. Il lui dit qu'ils doivent surveiller son état de près mais qu'elle ira bien. Mary s'effondre et serre Shion dans ses bras en pleurant. Peu après, leur père rentre à la maison. Il explique que lui et les hommes du village ont trouvé des repères de monstres dans la forêt et en ont tué 2, mais des traces d'autres subsistaient, alors ils sont rentrés rapidement. Avec cela, la paix fut restaurée au village. Le lendemain, un médecin examine la mère de Shion. Il dit que la blessure était profonde mais n'a atteint aucun organe ni os et qu'avec du repos, elle se rétablira. La mère de Shion le remercie. Après le départ du médecin, Mary va voir sa mère en larmes et s'excuse, disant que tout ce qui s'était passé était de sa faute. Sa mère lui tient la main et lui dit que ce n'était pas sa faute, qu'elle avait été courageuse et avait essayé de protéger tout le monde et qu'elle devait être fière d'elle-même. Mary écoute et se calme lentement. Plus tard, le père parle avec Shion en présence de Mary. Il dit que les villageois lui ont raconté ce qui s'était passé, y compris comment Shion avait soigné sa mère et lui demande comment il savait quoi faire et où il avait acquis de telles connaissances. Shion pense à sa vie antérieure mais ne peut l'expliquer, alors il l'ignore lui-même. Son père lui demande ensuite comment il a vaincu le monstre, soulignant les marques de brûlure sur son corps et demandant si c'était de la magie. Shion réagit avec surprise et demande comment il savait. Son père répond que Shion se comporte comme un adulte et lui a déjà parlé de quelque chose d'étrange pendant un repas. Shion demande s'il le croirait, s'il expliquait tout. Son père répond qu'il doit croire ses propres enfants. Mary ajoute avec enthousiasme que Shion a sérieusement fait des recherches sur la magie. Leur père devient sévère et dit à Shion que bien qu'il agisse de manière mature, il ne s'attendait pas à un tel comportement. Il le prévient de ne pas parler de magie devant les autres, disant que des problèmes pourraient surgir si les gens découvraient ce qu'il fait. Shion demande si cela signifie que quiconque est différent sera persécuté. Son père répond que c'est ainsi que le monde est et lui dit d'arrêter de faire des recherches sur la magie, la qualifiant de pouvoir dangereux. Mary objecte en disant que Shion a passé beaucoup de temps sur cette recherche et qu'elle et leur mère sont en vie grâce à lui. Elle dit qu'ils ne savent même pas si c'est vraiment dangereux. Leur père répond qu'au moment où ils le découvriront, il sera peut-être trop tard et que tout pouvoir capable de tuer des monstres ne peut pas être inoffensif. Shion dit qu'il continuera ses recherches. Il dit à son père qu'il comprend qu'il essaie de le protéger mais qu'abandonner cette voie le laisserait vide. Pour d'autres, c'est peut-être un pouvoir dangereux, mais pour lui, c'est le pouvoir de ses rêves. Son père lui dit qu'il est encore jeune et que sa vision du monde changera en grandissant. Shion répond que cela ne changera jamais et que si son existence devient un fardeau, son père peut le renier. Son père lui demande s'il est prêt à affronter le ridicule et le rejet s'il continue. Shion répond qu'il continuera quoi qu'il arrive. Le père s'assied et après un moment lui dit qu'il peut continuer ses recherches, mais qu'à partir de maintenant, il doit partager tout ce qu'il découvre. Il dit qu'il l'arrêtera si cela devient trop dangereux et l'aidera aussi à apprendre à utiliser ce pouvoir correctement. En entendant cela, Shion s'effondre et pleure de joie. Après cela, il se rend dans le jardin de la maison pour que Shion puisse pratiquer sa magie. Son père allume du bois de chauffage pour lui. Mary demande ce qu'il a l'intention de faire. Shion dit qu'il veut tester quelque chose en utilisant toute la puissance de la magie. Il active sa capacité et met sa main dans le feu. Les flammes commencent à luire et la main de Shion s'enflamme. Son père attrape immédiatement un seau d'eau et le lui verse dessus. Mary le regarde avec confusion et demande à quoi il pensait. Shion répond qu'il a appris quelque chose d'important, expliquant qu'il voulait voir ce qui se passerait quand une personne dotée de magie interagit avec une forte source d'énergie naturelle comme la chaleur. Le résultat, comme ils l'ont vu, fut que le feu a réagi, luisant et devenant bleu. Son père dit que bien qu'il ne puisse pas voir l'énergie magique, ce dont il a été témoin est suffisant pour qu'il croie que Shion disait la vérité. Shion devient silencieux, perdu dans ses pensées, alors qu'il imagine de nouvelles façons d'utiliser la magie. Son père remarque son expression et demande pourquoi il a l'air ainsi. Mary répond que c'est toujours l'expression de Shion quand il découvre quelque chose de nouveau et lui dit de ne pas s'inquiéter. Le lendemain, Shion se prépare à s'entraîner à nouveau. Il dit à son père qu'il est prêt et lui demande de lui jeter de l'eau au moment où sa main s'enflamme. Shion active sa magie et met sa main dans le feu. Il s'enflamme aussitôt et son père l'éteint avec de l'eau. Shion observe qu'il n'y a pas de changement de température ou de couleur de flamme et dit que le feu doit être plus fort.
Son père l'augmente et Shion essaie à nouveau, mais le résultat reste le même. Shion décide de réduire légèrement l'énergie magique et continue d'expérimenter jusqu'à ce que l'épuisement s'installe. Son père lui dit de se reposer avant de continuer. Shion s'écarte et Rose arrive, remarquant qu'il est trempé. Elle demande si c'est à cause d'expériences magiques. Quand elle voit le bois de chauffage, elle demande s'il essayait de combiner la magie avec le feu. Shion le confirme et dit qu'il lui montrera plus tard quand son père reviendra, car son père préfère être présent au cas où quelque chose de dangereux se produirait. Rose est surprise d'apprendre qu'il a parlé ouvertement de magie avec son père. Shion lui dit que son père l'aide maintenant et semble même plus impliqué que lui. Il la remercie ensuite pour ce qu'elle a fait pendant l'attaque du monstre. Elle demande ce qu'il veut dire et il explique que ces mots, après qu'il ait tué le monstre, l'ont rendu heureux. Rose lui dit qu'il n'y a pas besoin de remerciements puisque c'est lui qui les a sauvés. Elle demande ensuite où est Mary, notant qu'elle est habituellement à proximité. Il regarde et voit Mary s'entraîner avec diligence. Rose dit qu'elle le fait probablement à cause de ce qui s'est passé récemment. Shion est d'accord et dit qu'elle se rétablira, mais Rose lui dit qu'il devrait la soutenir tout comme elle le soutient. Plus tard, Shion s'assied à table avec son père, Mary et Rose. Il explique qu'il a découvert qu'augmenter l'énergie magique fait que la flamme s'accroche plus fortement à sa main. Il a testé d'autres sources de chaleur et a trouvé le même effet, concluant qu'une chaleur plus élevée renforce la flamme magique. Il dit que l'énergie magique se comporte comme une substance inflammable, bien que pour l'instant, elle reste une énergie ordinaire sans usage pratique. Son père commente que contrôler le feu est difficile. Shion répond que s'il peut éloigner de sa main les orbes lumineuses produites par les poissons, il devrait pouvoir contrôler les flammes. Mary dit qu'elle peut le faire et le démontre en libérant des orbes lumineuses dans l'air. Shion est stupéfait. Mary explique qu'elle a appris la méthode de lui et a pu la reproduire, ajoutant que Rose peut le faire aussi. Rose le confirme et le démontre facilement, disant qu'elle supposait que Shion pouvait déjà le faire. Shion essaie lui-même et demande sur quoi il devrait se concentrer. Mary lui dit de stabiliser l'énergie sur sa main et après un moment, il réussit. Ils retournent au jardin pour un entraînement supplémentaire. Shion tient un outil d'allumage manuel et concentre sa magie sur la petite étincelle qu'il produit. Une énorme boule de flamme éclate soudainement et explose dans l'air. Ils se fichent tous sous le choc. Mary dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il utilise la magie de cette façon. Shion reste immobile, réalisant qu'il avait enfin réussi. La magie qu'il avait poursuivie pendant 30 ans était maintenant quelque chose qu'il pouvait vraiment manier. Après un certain temps, Shion traverse la cour, épuisé par l'entraînement. Il pense que pour utiliser la boule de feu, il doit concentrer son énergie magique, mais que cette énergie diminue à l'usage, ce qui signifie qu'il devra planifier plus soigneusement la prochaine fois. Il entend alors la voix de sa sœur et va voir ce qu'elle fait. Il trouve Mary s'entraînant au combat avec leur père. Elle est clairement épuisée et a des blessures mineures dues à la séance. Leur père lui dit que c'est assez pour aujourd'hui et qu'elle devrait se reposer. Mary refuse et lui rappelle qu'il lui a dit un jour que plus elle s'entraîne, plus elle deviendra forte. Il répond que même l'entraînement a des limites et qu'elle a déjà atteint les siennes. Shion intervient et est d'accord avec son père, lui disant qu'elle devrait arrêter. Mary les ignore tous les deux, continue un instant de plus, puis lance un regard noir à Shion et s'éloigne sans un mot de plus. Leur père dit à Shion de ne pas s'inquiéter, expliquant que Mary est tendue à cause de l'attaque du monstre. Plus tard, Shion s'assied avec son père pour discuter de sa prochaine idée de recherche. Il demande s'il y a quelque chose dans ce monde qui produit de l'électricité. Son père réagit avec confusion et demande ce qu'est l'électricité. Shion explique que c'est similaire à la foudre et demande s'il existe des animaux ou des plantes qui peuvent en produire. Son père dit qu'il n'en connaît pas mais mentionne que le forgeron Grast a un jour parlé d'une forme plus faible de foudre qu'il avait vue quelque part. Il suggère qu'ils aillent en ville. Mary refuse de venir cette fois. Elle accompagne Shion à la porte, la ferme derrière lui, puis retourne dans sa chambre et regarde les bandages sur sa main. Son expression lourde, Shion et son père rendent visite à Grast qui explique qu'il parle probablement de métal de foudre. Quand on lui demande où on peut le trouver, Grast dit qu'il est difficile à transporter et quelque peu dangereux, c'est pourquoi les marchands le laissent généralement là où il est. Shion demande des arbres à caoutchouc, mais Grast n'en a jamais entendu parler. Shion réalise que le caoutchouc n'a pas été découvert ici, laissant le verre comme seul isolant électrique. Il demande si Grast a du verre volcanique, un minéral transparent qui ressemble à du cristal. Grast répond qu'il en a, l'appelant cristal de papier, et dit qu'il en a gardé parce que c'était beau. Shion est frappé par son apparence et demande à le toucher. Grast le permet. Quand on lui demande ce qu'il compte faire ensuite, Shion dit qu'il a besoin d'un morceau plus grand. Grast lui dit de chercher dans le quartier commerçant, bien que ce sera cher. Le père de Shion accepte immédiatement de l'acheter. Shion est surpris et demande s'il le fera vraiment. Son père répond que Shion en a besoin et que le prix n'a pas d'importance. Surtout que Shion ne demande jamais rien. Ils rentrent chez eux avec le métal de foudre fourni par Grast. Dans le jardin, Shion se prépare à tester sa magie dessus. Sa mère regarde avec un sourire, disant qu'elle peut enfin voir ses expériences par elle-même. Shion active sa magie près du métal et une puissante étincelle éclate. Son père lui dit de ne pas se décourager par l'échec, lui rappelant que de nombreux échecs sont survenus avant qu'il ne maîtrise le feu. Shion rit soudainement et dit que l'expérience était un succès. Ses parents le regardent avec surprise. Shion réalise que lorsque sa magie interagit avec le métal, elle produit une forte étincelle, ce qui signifie que la magie imite les propriétés de tout phénomène qu'elle touche.
Avec cela, il se sent plus proche d'utiliser de nombreuses formes différentes de magie. Plus tard, Xion s'assied seul et se demande comment transformer cette magie en un courant électrique qu'il peut libérer comme un choc. Il réalise qu'il n'est pas nécessaire de confiner la magie à la forme d'une sphère. Il expérimente en changeant sa forme et réussit. Il comprend qu'il était trop concentré sur la copie de la magie du poisson et qu'il doit être plus flexible. Il va dans la chambre de Mary pour lui parler de sa découverte, mais elle n'est pas là. Il remarque les bandages qu'elle a laissés sur le lit et se précipite dehors pour la chercher. Il l'appelle par son nom et finit par la trouver au lac, s'entraînant seule. Mary demande pourquoi il est venu. Xion lui dit qu'elle l'a toujours soutenu avec sa magie, mais qu'il n'a pas réussi à la remarquer. Mary admet qu'elle se demandait pourquoi il ne l'avait pas aidée et dit qu'elle se sentait jalouse. Elle explique qu'en tant que sa sœur aînée, elle a toujours cru que c'était son rôle de le protéger. Elle s'est entraînée dur pour cette raison, mais quand le monstre a attaqué, elle n'a rien pu faire et serait morte s'il ne l'avait pas sauvée. Elle dit qu'elle ne pouvait pas accepter d'être celle qui était protégée. Xion demande si elle le déteste maintenant. Mary répond qu'elle ne le pourrait jamais et qu'elle l'aimera toujours. Elle dit qu'elle ne peut pas se pardonner et qu'elle se sent toujours jalouse de son pouvoir parce qu'elle se voit comme faible. Elle explique que c'est pourquoi elle continue de s'entraîner, croyant que sa confiance reviendra une fois qu'elle sera plus forte. Xion s'agenouille et la serre dans ses bras, lui disant qu'il n'avait pas compris ses sentiments et qu'il n'était pas toujours à ses côtés. Il s'excuse doucement. Le lendemain, Xion se tient dans le jardin pour continuer ses expériences. Il active sa magie et étend la sphère magique à une taille beaucoup plus grande, mais réalise rapidement que cela dilue l'énergie. En conséquence, le pouvoir devient insuffisant pour déclencher la magie du feu. Il réduit la taille de la sphère et utilise l'outil d'allumage. Cette fois, le feu s'active avec succès. Il note à lui-même que condenser l'énergie augmente clairement la force de la flamme. Il reporte ensuite son attention sur le métal de foudre. En utilisant une petite quantité d'énergie magique, il ne produit qu'une faible étincelle. Quand il augmente la production d'énergie, les étincelles se propagent soudainement, violemment, le projetant au sol. Mary et Rose se précipitent vers lui, alarmés. Xion les rassure en disant qu'il va bien. Rose demande pourquoi la foudre est revenue vers lui, au lieu d'aller de l'avant. Xion est d'accord qu'elle aurait dû se propager vers l'extérieur, mais admet qu'il ne comprend pas pourquoi elle s'est comportée ainsi. Il trouve étrange que la foudre ait été attirée vers la source d'énergie magique. En lui-même, il sent qu'il est proche de découvrir quelque chose d'important, bien qu'il ne puisse pas encore le saisir. Il se demande si cette magie pourrait n'avoir aucune limite réelle. À ce moment-là, son père arrive avec Grast le forgeron, ils entrent pour parler. Le père de Xion explique que Grast a suivi l'idée de Xion et a tenté de transporter du métal de foudre à des fins commerciales. Grast admet qu'il a essayé d'en faire un commerce profitable sans demander la permission et demande pardon. Le père de Xion lui dit que ce n'est pas un problème, ce qui surprend Grast. Il insiste sur le fait qu'il a volé l'idée pour son propre bénéfice, mais le père répond que ce n'est pas le vrai problème. Grast les emmène à son entrepôt qui est rempli de métal de foudre. Il explique que le métal est impropre à l'éclairage car il est dangereux. Les gens l'ont acheté par curiosité mais l'ont vite rendu, dérangé par les crépitements constants. Il dit que d'ici 3 jours, il ne pourra plus payer le loyer de l'entrepôt et demande à Xion de trouver un moyen de vendre le métal rapidement. Xion accepte d'essayer mais le prévient de ne pas compter sur lui car il n'a pas encore de plan clair. Il demande ensuite pourquoi les pièces de métal sont stockées si loin les unes des autres. Grast rapproche 2 pièces et une puissante attraction se produit entre elles, libérant une lumière et une électricité intense. La vue les laisse tous stupéfaits. Grast leur montre ensuite du métal de foudre qui a été fondu. Dans cet état, il est calme et ne produit pas d'électricité. Xion demande s'il réagit s'il est approché d'un autre morceau du même métal fondu. Grast lui dit d'essayer lui-même et lui tend un autre morceau fondu. Xion les rapproche mais aucune réaction ne se produit. Il demande à quel moment pendant la fusion la foudre s'arrête. Grast explique que le métal produisait toujours de la foudre quand il était cassé, mais que l'effet a presque disparu une fois qu'il a été chauffé et entièrement fondu. Xion se dirige vers le four pour mener une autre expérience utilisant sa magie pour produire du feu. Grast le regarde avec étonnement et demande ce qu'il vient de faire. Xion répond simplement que c'est de la magie. Grast demande ensuite si le résultat changerait si Xion utilisait ce feu pour faire fondre le métal. Xion admet qu'il ne sait pas, expliquant qu'il est encore en pleine recherche sur le fonctionnement de la magie. Grast dit que faire fondre le métal prend généralement environ 1 heure et suggère qu'il fasse une promenade et revienne plus tard. Xion refuse, disant qu'il veut observer l'expérience lui-même. Après que Grast ait fini de faire fondre le métal, il rapproche les pièces l'une de l'autre. D'intenses étincelles électriques éclatent immédiatement entre elles. Xion réagit avec un soulagement visible et les autres applaudissent quand ils réalisent que l'expérience a réussi. Xion leur dit que ce métal peut être utilisé pour créer des produits et être vendu aux gens. À partir de ce moment, la production commence sans délai. Grast travaille pendant 3 jours d'affilée, se reposant à peine. À la fin, ils achèvent une lampe de foudre qui surpasse les lampes ordinaires et ne s'épuise pas. Ils créent également un autre produit, un briquet qui allume le bois de chauffage plus vite que les conventionnels. Grast remercie Xion pour son aide. La mère de Xion suggère qu'ils rentrent à la maison pour le déjeuner maintenant que le travail est terminé. La famille se prépare à partir et Grast les raccompagne. En chemin, Mary demande à Xion comment il a réussi à créer ses produits. Il lui dit qu'il a essayé de construire tout ce qui lui venait à l'esprit en utilisant la magie et que cela a fonctionné. En même temps, les gens ont bien accueilli les produits et tout le stock s'est vendu rapidement.
Après être rentré à la maison, Shion va au jardin tenant une bougie avec Rose et Mary à ses côtés. Elle demande ce qu'il compte essayer ensuite. Shion explique qu'une bougie reste allumée grâce à l'oxygène et que s'il la couvre avec une tasse, la flamme s'éteindra parce que l'oxygène est coupé. Rose dit que c'est le même principe utilisé pour éteindre les lampes ordinaires. Shion est d'accord, puis dit qu'il répétera l'expérience en utilisant la magie du feu et l'isolera de l'oxygène. Mary dit qu'elle s'attend à ce que la flamme ne s'éteigne pas, tandis que Rose s'attend à ce qu'elle s'éteigne. Shion allume la bougie avec de la magie, la couvre, puis retire la tasse, la flamme reste allumée. Mary réagit avec satisfaction d'avoir eu raison. Shion réfléchit que la magie ne nécessite pas d'oxygène, ce qui signifie que l'énergie magique n'est pas affectée par les conditions externes. La magie du feu est clairement différente du feu ordinaire. Pourtant, il décide de mener une autre expérience. Il libère de la magie du feu sous la forme d'une sphère et demande à Mary d'y appliquer de l'énergie magique. Une explosion massive s'ensuit, les projetant tous au sol. Shion se précipite immédiatement vers Mary pour vérifier son état. Rose demande s'il s'attendait à ce résultat. Shion répond que non et qu'il supposait que la boule de feu ne ferait que grossir. Une idée se forme dans son esprit, il se dirige vers le métal de foudre et leur dit que ce qu'il est sur le point de tester n'est pas l'énergie magique elle-même. Rose et Mary sont surprises. Shion explique que c'est la réaction entre l'air et la magie. Quand il a appliqué pour la première fois la magie au métal, il a ressenti une forte résistance du vent, ce qui suggère que l'énergie magique agit comme un carburant remplissant le même rôle que l'air. Au coucher du soleil, Shion continue d'expérimenter en portant des gants que Grast lui a donnés. Grast explique qu'ils sont faits de matériaux qui isolent l'électricité et résistent à la chaleur. Shion procède à la combinaison de l'énergie magique avec la foudre et le feu. Les résultats sont de violentes explosions. Shion crie qu'il a réussi puis fond en larmes. Mary s'avance et l'étreint. Le lendemain, Shion s'entraîne dans le jardin avec Rose et Mary. Quand ils ont fini, il les remercie de l'avoir aidé. Mary répond que c'est tout naturel puisqu'elle est sa grande sœur. Plus tard, en traversant la maison, Shion se souvient d'avoir entendu son père dire qu'il l'avait adoptée. Ce souvenir s'installe dans son esprit et il réalise que Mary et lui ne sont pas liés par le sang. Plus tard, ils vont au lac pour que Shion tente la magie de l'eau. Au début, rien ne se passe. Mary et Rose lui demandent ce qu'il essaie de faire. Shion explique que lors d'une expérience précédente, il a appris que l'énergie magique libérée dans le ciel prend les propriétés de l'air, alors il se demande si la libérée dans l'eau lui fera prendre aussi les propriétés de l'eau. Il ajuste sa méthode et réessaie. Cette fois, l'eau commence à monter. Après un certain temps, Shion sort du lac et se dit que découvrir l'existence de la magie de l'eau est une étape importante. Il dit à Mary et Rose de bien observer. Il essaie ensuite de recueillir de l'eau de l'air par magie, mais échoue. Il pense que l'échec est peut-être dû à une énergie insuffisante, alors il augmente la puissance et réessaie. Cette fois, une petite sphère d'eau se forme dans sa main. Mary se précipite vers lui, stupéfaite, le serre fort et lui demande d'où vient l'eau. Shion explique comment il l'a contrôlée. Mary et Rose tentent de l'imiter et réussissent toutes les deux. Elles réagissent avec une joie visible. Après cela, tous les trois vont en ville avec Gast, se dirigeant vers la guilde des chasseurs de monstres. Gast explique que pour devenir membre, ils doivent s'inscrire et leur demande s'ils sont sûrs de vouloir adhérer. Mary répond que si elle s'enfuit maintenant, elle ne retrouvera jamais sa confiance. Shion demande à Gast de garder cela secret et de ne pas en informer son père. À l'intérieur de la guilde, Gast se présente à l'accueil, déclarant qu'il est un combattant de rang platine et souhaite inscrire les trois enfants. Soudain, leur père apparaît derrière eux et se présente comme un combattant de rang diamant qui agira comme leur soutien. La pièce devient silencieuse et les gens chuchotent sous le choc, notant qu'un tel rang est presque inouï. À l'extérieur de la guilde, les enfants s'excusent d'y être allés sans le lui dire. Leur père répond qu'il s'y attendait. Quand il lui demande comment il savait, il explique que le comportement de Mary ces derniers jours était inhabituel, alors il a soupçonné qu'il préparait quelque chose. Il les réprimande d'avoir tenté quelque chose d'aussi dangereux sans l'informer, puis il leur dit que dorénavant, ils doivent le lui dire immédiatement. Il ajoute qu'avoir un combattant de haut rang avec eux assure leur sécurité et qu'il les accompagnera lorsqu'ils affronteront des monstres. Les trois se sentent soulagés et rassurés. Ils se dirigent vers la zone où des monstres sont apparus. Leur père engage le combat en premier, bloquant les attaques des monstres et les battant avec facilité. Il leur dit qu'il n'a fait que réduire leur nombre et qu'ils reviendront. Quand ils le feront, il leur laissera le reste. Il explique que ces monstres sont plus faibles que les gobelins et adaptés à leur première vraie bataille. Mary et Rose prendront l'avant tandis que Shion restera derrière elle. Les monstres chargent à nouveau. Shion lance la première attaque en utilisant la magie du feu et en la renforçant avec de l'énergie magique. Une explosion massive s'ensuit, anéantissant de nombreux monstres. Un autre monstre se précipite vers lui alors que son énergie diminue. Le monstre lui saute dessus mais Mary l'atteint à temps. Tous les trois combattent ensemble, abattant les monstres restants un par un. Après la bataille, Shion remercie Mary de l'avoir sauvée. Elle lui dit qu'il n'y a pas besoin, lui rappelant encore qu'elle est sa grande sœur et que le protéger est son rôle. Elle ajoute qu'elle se sent un peu plus confiante maintenant. Leur père les félicite pour le combat et dit qu'il n'y a pas de temps pour se reposer, qu'ils doivent passer à l'étape suivante et acquérir le plus d'expérience possible. Les trois sont stupéfaits. Après la deuxième bataille, ils sont complètement épuisés. Leur père leur dit qu'il va ramasser le butin avec Gast pendant qu'ils se reposent. Les trois s'assoient dessous un arbre. Shion remarque une grande tente à proximité et les y conduit. Mary hésite et dit qu'il ne devrait pas aller plus loin, mais Shion entre quand même. À l'intérieur, il voit une étrange lumière provenant d'une cage. Quand il s'approche, il découvre une fée emprisonnée. Mary demande si elle est différente des monstres. Shion tend la main, mais la fée recule de peur. Il décide en eux de la libérer. Shion ouvre la cage et la fée s'envole aussitôt.
Tous les trois restent immobiles, frappés par sa beauté. Ils rentrent chez eux, leur mère est choquée de les voir blessés. Leur père devient mal à l'aise sous son regard et elle le réprimande sèchement avant de se tourner vers les enfants et d'exiger de savoir ce qui s'est passé. Effrayés, Mary et Shion expliquent tout. Leur mère révèle qu'elle était déjà au courant de la chasse aux monstres car leur père le lui avait dit auparavant. Shion demande pourquoi elle l'a réprimandé alors. Elle explique qu'il est inacceptable que ses enfants rentrent blessés et que leur père les a clairement poussés trop loin pour leur première expérience. Elle leur dit de ne pas la méprendre, affirmant que tant qu'ils ne nuisent pas aux autres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Sa seule demande est qu'ils prennent soin d'eux-mêmes. Mary et Shion s'excusent doucement. 2 ans plus tard, ils se dirigent vers le champ de bataille pour affronter des monstres une fois de plus. Shion se tient devant un gobelin semblable à celui qui avait attaqué leur maison il y a longtemps. Il active la magie de la tempête et la guide avec précaution, piégeant la créature dans des vents tourbillonnants avant de la projeter loin. Le gobelin est vaincu avec peu d'efforts. Shion note en lui-même qu'il a inventé ce sort récemment, bien qu'il nécessite un long temps d'incantation et soit davantage destiné au contrôle qu'à l'attaque directe. Mary l'appelle et s'approche avec Rose, lui demandant s'il a fini de s'occuper de sa part de monstre. Il répond que oui. Il réfléchit que 2 ans se sont écoulés depuis qu'ils ont commencé un entraînement de combat sérieux. Mary sourit et lui dit qu'il a vaincu 20 gobelins à lui seul. Ensuite, il traverse le marché de la ville. Shion réfléchit qu'au cours des 2 dernières années, il a appris à évaluer l'énergie magique d'une personne juste en la regardant, et parmi les humains, Rose et Mary possèdent les niveaux les plus élevés qu'il ait vus. Alors qu'il marche, Mary remarque combien de combattants rejoignent la guilde. Rose explique que le nombre de gobelins a augmenté et qu'ils apparaissent au plus près de la ville. Mary suggère de passer chez le forgeron Gast. Il rend sans visite à Gast qui les accueille chaleureusement. Shion demande s'il compte refondre du métal de foudre. Gast répond qu'il en a assez fait, puis mentionne qu'il a fini de fabriquer les gants que Shion avait demandé. Shion est surpris, disant qu'il ne les avait demandés que récemment et le remercie. Gast répond que Shion les use vite, mais que cela montre seulement à quel point il a grandi. Il demande ensuite comment se sont passées leurs batailles sans lui et le père de Shion. Mary répond qu'ils sont proches d'atteindre le rang argent. Gast réagit avec incrédulité et dit qu'il n'a jamais entendu parler de quelqu'un atteignant ce rang à leur âge. Ils rentrent chez eux pour s'entraîner avec leur père. Shion l'affronte en premier et finit par le vaincre. Puis c'est au tour de Mary. Elle se bat avec détermination mais perd. Elle s'assied, frustrée, et dit qu'elle ne peut pas le vaincre du tout, alors que Shion réussit à gagner à chaque fois. Leur père lui dit de ne pas se précipiter, que c'est encore tôt et qu'elle surpassera Shion un jour. Mary s'éloigne pour s'entraîner seule. Shion interroge son père à son sujet et il répond que pour son âge, elle possède déjà un talent exceptionnel avec l'épée. Plus tard, Shion et Mary vont avec Rose à sa ferme. Rose s'excuse de leur demander de l'aide, expliquant qu'il y a une pénurie de travailleurs. Shion demande ce qu'ils doivent faire. Rose dit qu'elle veut leur aide pour enlever les parasites qui endommagent les cultures. Mary est mal à l'aise avec eux et tandis qu'ils commencent à les ramasser rapidement, Mary a du mal et prend du retard, provoquant de légers rires des autres. Quand ils ont fini, Mary n'en a ramassé qu'un petit nombre. Elle déclare que l'année prochaine, ils se battront pour voir qui en ramasse le plus, confiante qu'elle gagnera alors. À ce moment, le ciel s'assombrit et d'étranges lumières apparaissent au-dessus. Ils sont pris au dépourvu, car le ciel était clair quelques instants auparavant. La pluie commence à tomber, Rose les presse d'entrer chez elle jusqu'à ce que la tempête passe. Soudain, Mary s'effondre. Shion et Rose se précipitent à ses côtés, ils la portent dans la maison de Rose. Peu après, leur père et leur mère arrivent en détresse. Leur mère se précipite vers Mary en pleurant. Mary ouvre les yeux mais ne montre aucune réaction et ne répond pas. Rose dit doucement que cela pourrait être la maladie de la léthargie. Leur père demande si elle parle de la maladie qui s'est récemment propagée dans la ville. Rose le confirme, disant qu'elle a entendu des rumeurs au marché. Elle explique que ces symptômes incluent un effondrement soudain, l'immobilité et la perte de la parole malgré la conscience, ressemblant à une léthargie extrême. C'est pourquoi elle a été nommée la maladie de la léthargie. Leur mère demande si quelqu'un en guérit. Rose répond que, à sa connaissance, presque personne n'y parvient, elle n'a jamais entendu parler d'un cas de guérison, et la cause reste inconnue. La peur de leur mère s'intensifie et elle commence à pleurer. Leur père dit qu'ils doivent aller chez le médecin immédiatement, il leur dit qu'il emmènera Mary en ville tout de suite et ordonne à Shion de rentrer chez lui avec sa mère. Shion refuse et dit qu'il viendra aussi. Son père lui dit que ce n'est pas possible, avertissant que des monstres dangereux apparaissent à cette période et que la route est dangereuse. Shion répond que son père ne pourra pas protéger Mary seul en conduisant et que même s'il est encore un enfant, il peut combattre à ses côtés. Après une brève hésitation, son père accepte. Il monte dans la calèche et se précipite vers la ville. Son père dit à Shion de veiller sur Mary. Shion remarque alors une lumière rouge dans le ciel et l'interroge à ce sujet, mais son père dit qu'il ne voit rien. Shion réalise que quelque chose ne va pas. Soudain, une meute de loups attaque la calèche. Shion dit à son père de continuer et qu'il s'en occupera. Il met ses gants et pense qu'il ne peut pas utiliser la magie du feu ou de la foudre sous la pluie, ne lui laissant que la magie de l'eau et de l'air. Il recueille l'eau de pluie dans sa main, la façonne en balle et les tire sur les loups. Même ainsi, il réalise que leur nombre est trop grand. Sans avertissement, les loups se retirent et fuient étrangement. Shion est confus, se demandant pourquoi ils ont soudainement fui. Un spectre géant apparaît alors devant lui, la peur saisit Shion et il dit à son père de regarder le monstre, mais son père dit qu'il ne voit rien. Shion réalise que seuls ceux qui ont de l'énergie magique peuvent le percevoir.
Il attaque avec la magie de l'eau, mais les balles traversent le spectre sans effet. La créature tend la main vers lui. Shion se demande s'il est sur le point de mourir à nouveau. Il se souvient comment il a vaincu le gobelin chez eux et décide d'utiliser la même approche, concentrant son énergie magique pour le brûler. Le spectre réagit et Shion réalise que l'énergie pourrait le purifier. Le spectre se dirige vers son père et s'approche, mais quand il s'approche de la lampe à foudre dans la calèche, il recule aussitôt. À ce moment-là, son père est soudainement capable de voir clairement le spectre. Shion bondit et libère à nouveau son énergie, brûlant la créature jusqu'à ce qu'elle soit détruite. Il manque de tomber de haut, mais son père le rattrape à temps. Son père le réprimande pour avoir agi imprudemment. Shion répond qu'il n'y avait pas d'autre moyen de le vaincre et s'excuse. Son père lui dit qu'il n'y a pas besoin, disant qu'ils ont survécu grâce à lui. Ils reprennent leur voyage. Son père dit que le monstre était différent de tout ce qu'il avait jamais vu. Shion est surpris et demande s'il pouvait vraiment le voir. Son père confirme qu'il l'a vu clairement une fois qu'il s'est approché de lui. Shion regarde la lampe à foudre et conclut qu'elle doit être liée à ce qui s'est passé. Quand ils arrivent à la clinique du médecin, ils sont choqués par le nombre de personnes souffrant de la maladie de la léthargie. Shion essaie d'aider et demande au médecin d'examiner sa sœur. Le médecin lui dit d'attendre leur tour. Son père dit qu'il n'y a pas d'autre choix que d'attendre. Après un long moment, le médecin examine enfin Mary et confirme qu'elle est infectée par la maladie de la léthargie. Il dit qu'il n'y a pas de traitement connu et que tout ce qu'ils peuvent faire est d'observer son état. Shion se souvient de son temps avec Mary, puis crie au médecin, le suppliant de faire quelque chose, alors que les larmes commencent à couler. La famille décide de rester en ville afin de pouvoir rester près du médecin. Il s'abrite dans l'un des entrepôts de Gast. Il remercie Dato Gast de les laisser rester et il leur dit qu'il n'y a pas besoin, disant qu'ils l'ont aidé de nombreuses fois et que c'est sa façon de les rembourser. Il ajoute que ce qui compte maintenant est de se concentrer sur Mary, puis part, promettant de prendre de leurs nouvelles plus tard. Quelque temps plus tard, Shion s'assied à côté de Mary, la regardant en silence. Il pense qu'il ne sait pas combien de temps s'est écoulé et que peu importe la fréquence à laquelle il l'appelle, elle ne répond jamais. Son père entre et lui dit que quelqu'un veut le voir. Shion refuse, disant qu'il ne laissera pas Mary seule. Son père lui rappelle le spectre qui les a attaqués il y a 4 jours, expliquant que le même jour, des spectres similaires sont apparus ailleurs, attaquant et tuant des gens. Il dit qu'ils réapparaîtront et causeront plus de morts et que Shion est le seul capable de les vaincre. S'ils ne sont pas contrôlés, le nombre de victimes continuera d'augmenter. Shion refuse toujours et dit qu'il restera là et ne la quittera jamais. Son père demande si cela signifie qu'il ne se soucie pas que des gens meurent. Il s'approche de Shion, pose une main sur lui et demande s'il dirait toujours que ce n'est pas son problème, même si un tel monstre attaquait leur village. Shion le repousse et crie qu'il n'est pas obligé de sauver qui que ce soit, que tout ce qu'il veut est de rester avec sa sœur, et demande pourquoi son père semble indifférent à son égard. Son père répond qu'il est plus inquiet pour elle que quiconque, qu'elle est sa fille, et qu'il donnerait sa vie pour la sauver. Mais il dit qu'en ce moment, il n'y a pas d'autre choix et que Shion a le pouvoir de sauver beaucoup de gens. Shion se souvient de ses moments avec Mary et après une longue pause, décide d'aider. Il se tient devant sa sœur et son père le regarde avec surprise. À ce moment-là, Shion sent que quelque chose ne va pas et réalise que Mary n'a plus aucune énergie magique. Il se précipite dans la rue, se demandant comment il n'avait pas remarqué cela avant. Il emmène son père avec lui à la clinique du médecin. Son père demande s'il a découvert quelque chose. Shion répond qu'il a remarqué que tous les patients n'ont aucune trace d'énergie magique et que personne en ville ne semble en posséder non plus. Il conclut que la magie doit être liée à la maladie. Il dit que puisque personne n'a identifié la cause ou le traitement, il devra compter sur lui-même pour trouver une solution. Ils vont ensuite voir le maire de la ville. Le père de Shion s'excuse de la visite impromptue et présente Shion. Il suggère que des lampes à foudre soient apportées en permanence car elles sont efficaces pour repousser les spectres. Le maire s'effondre soudainement, pleurant et parlant de manière incohérente, disant que les catastrophes n'ont fait qu'augmenter depuis qu'il a pris ses fonctions et qu'il pensait que gouverner la ville serait plus facile. Shion observe avec confusion. Après un instant, le maire retrouve son calme et leur dit qu'il a déjà rassemblé de nombreuses lampes à foudre et les a distribuées aux soldats en patrouille de nuit. Le père de Shion le félicite pour sa prévoyance. Le maire dit qu'il n'y a pas besoin d'éloges et les exhorte à se concentrer sur ce qui compte. Il explique qu'il a entendu dire que la maladie est liée à la magie et que le père de Shion lui a tout raconté. Puisque la magie de Shion affecte les monstres, il croit que rassembler ceux qui ont de l'énergie magique permettra de les vaincre. Shion répond qu'il y a un problème, expliquant qu'enseigner la magie prend du temps et que tous ceux qui possédaient autrefois de l'énergie magique ont déjà été infectés par la maladie. Le maire demande si Shion a une quelconque compréhension de la maladie de la léthargie, notant que la recherche du médecin progresse lentement. Shion répond que oui. Il explique que lorsqu'une personne ordinaire est épuisée, son énergie magique finit par revenir à la normale par le repos, mais ceux qui sont infectés par la maladie de la léthargie ont complètement perdu leur énergie. Il croit qu'il pourrait être possible de restaurer cette énergie par le biais de créatures vivantes. Le maire souligne que si Shion échoue, tous les patients mourront. Shion le reconnaît et se résout à supporter n'importe quel résultat si cela signifie sauver sa sœur. Après être parti, Shion réfléchit à la façon dont le maire lui a fourni de l'aide pour la recherche et se demande pourquoi un homme d'un tel statut a fait confiance aux paroles d'un enfant sans même être témoin de sa magie. Le lendemain, Shion se réunit chez lui avec l'aide envoyée par le maire. Il suggère qu'il se présente.
Un homme commence et dit qu'il s'appelle Cole, expliquant qu'il est l'assistant du médecin. L'une des femmes suit, disant qu'elle s'appelle Ravina, qu'elle est l'héritière légitime du souverain d'une autre ville et qu'elle sert actuellement comme commandante secrète de la garde de cette ville. Elle demande ensuite à la dernière personne de se présenter. Elle parle avec hésitation, disant qu'elle s'appelle Git et qu'elle est une experte en monstres. Shion les remercie tous les trois d'être venus et leur dit qu'ils sont sur le point de commencer une mission dangereuse. Ils se dirigent vers un terrain d'entraînement où Shion démontre ses capacités. Tous les trois sont stupéfaits et demandent ce qu'ils viennent de voir. Shion leur dit que c'est une technique qu'il a inventée, appelée magie, et qu'il peut manipuler des phénomènes naturels tels que l'air, l'eau et la foudre. Cole demande si cela est lié à la maladie de la léthargie. Shion répond qu'il ne sait pas encore. Ils passent à l'affrontement des monstres. Ravina a du mal à marcher correctement dans son armure lourde. Git demande à Shion si le monstre invisible qu'elle devait rechercher est lié à la maladie de la léthargie. Shion répond que non. Il explique que pour traiter les infectés, ils doivent trouver un moyen de restaurer l'énergie magique. Il dit que lorsqu'il libère son énergie contre les monstres, elle réagit avec la leur et les brûle. C'est pourquoi ils doivent trouver des monstres qui possèdent donc de l'énergie magique. Il ajoute que c'est pourquoi une experte en monstres comme Git est essentielle. Git réagit avec une satisfaction évidente. Un gobelin apparaît devant eux portant une armure. Shion est surpris par la vue. Git demande avec curiosité pourquoi le gobelin serait équipé ainsi. Ravina décide finalement de se débarrasser de sa lourde armure, tire son épée et se précipite sur le monstre. Le gobelin lève son arme et se prépare à l'abattre. Mais Shion les atteint juste à temps et utilise la magie de la foudre pour le perturber. Le monstre recule en titubant puis réapparaît soudainement derrière Ravina et attaque. Ravina essaie de bloquer le coup mais est projeté contre un arbre. Shion attaque immédiatement le gobelin avec de la magie et Ravina se relève, saisit son épée et l'enfonce dans le monstre le faisant tomber. Le lendemain, Shion s'assied avec Rose et l'interroge sur sa mère. Rose lui dit qu'elle est à l'étage avec Mary. Elle explique qu'elle a proposé de prendre sa place mais sa mère a refusé, voulant rester plus longtemps auprès de Mary. Rose mentionne ensuite qu'elle a entendu dire que Shion avait commencé à rechercher la maladie de la léthargie et demande s'il y a quelque chose qu'elle peut faire pour aider. Shion lui dit qu'elle a déjà des responsabilités à la maison et ne peut pas voyager constamment et que 3 spécialistes l'assistent dans la recherche. Rose baisse les yeux et dit que même si son amie proche est en danger, elle ne peut en aucun cas aider. Shion lui dit de ne pas penser ainsi, expliquant que son soutien à sa mère a déjà allégé de nombreux fardeaux. Plus tard, Shion marche avec Cole et lui demande où ils vont. Cole répond qu'il se dirige vers la clinique, disant que le maire lui a ordonné d'y emmener Shion au cas où il pourrait y découvrir quelque chose d'important. À leur arrivée, un médecin leur dit que plusieurs patients souffrent de cas légers de la maladie de la léthargie. Shion pose sa main sur l'un des patients et active sa magie. Il réalise que l'homme a encore une faible trace d'énergie magique, exactement comme il s'y attendait, et en conclut que la maladie est causée par une perte d'énergie vitale. Il interroge Cole sur l'état du patient. Cole répond que le pouls a légèrement augmenté et que les yeux du patient ont bougé. Ensuite, Shion lui dit que lorsqu'il a transféré de l'énergie magique, les doigts du patient ont bougé, montrant une réaction très claire. Cole dit que pour l'instant, ils ne peuvent que surveiller l'état et augmenter progressivement la quantité d'énergie. À ce moment, un médecin entre et demande ce qu'ils ont fait. Shion commence à expliquer, mais Cole l'interrompt et insiste pour qu'ils partent sur le champ. En dehors de la clinique, Cole avertit Shion de ne pas mentionner la magie, l'énergie magique ou tout détail sur le traitement de la maladie de la léthargie devant qui que ce soit. Il explique que les médecins consacrent tous leurs efforts à la recherche de traitements et toute interférence pourrait causer de sérieux problèmes. Shion répond que cela signifie que leur travail pourrait être entravé même s'ils essaient seulement d'aider les personnes infectées. Cette nuit-là, Shion va voir Mary et tente de lui transférer de l'énergie magique. Il n'y a aucune réaction, il se dit de ne pas se précipiter, se rappelant combien de temps il a fallu pour développer la magie au départ et que cette voie n'est pas différente. Le lendemain, Shion va dans la forêt avec Git et Ravina pour chasser des monstres et tenter d'en extraire leur énergie. Pendant que Ravina combat, Shion travaille avec Git pour mener des expériences. Il saisit le bras d'un monstre et y canalise de la magie. Le monstre hurle de douleur tandis que Git enregistre ses observations. Lorsque Shion atteint un certain niveau d'énergie, le bras du monstre se désintègre complètement. Git en conclut que même de petites quantités d'énergie magique brûlent les monstres, confirmant que l'énergie les purifie. Shion répond que les humains pourraient réagir différemment. Shion rentre chez lui et s'assied près de Mary, réfléchissant aux paroles de Git. Rose entre et lui dit qu'elle a apporté ce qu'il avait demandé, du poisson du lac. Shion les tient et essaie de transférer de l'énergie, mais cela s'arrête après avoir atteint une certaine limite. Rose observe qu'il a probablement libéré une grande quantité d'énergie, pourtant les poissons n'ont pas été affectés du tout. Shion en conclut que l'énergie magique ne purifie que les monstres. Il se demande alors si la réaction serait différente avec des humains non infectés. Rose dit que pour observer une telle réaction, il aurait besoin d'un sujet humain. Elle ajoute qu'elle est la seule personne avec de l'énergie magique qui n'est pas infectée et que s'il y a un moyen d'aider Mary, elle est prête à le faire, quoi qu'il en coûte. Elle lui dit de réaliser l'expérience sur elle. Shion hésite, puis lui dit de l'informer immédiatement si elle ressent la moindre douleur ou un quelconque inconfort. Il lui prend les mains et commence la réaction. Après un certain temps, Shion demande à Rose si elle se sent bien. Elle lui dit qu'elle ne ressent qu'une douce chaleur et que tout va parfaitement bien. Il lui demande si elle ressent une quelconque douleur. Elle répond honnêtement que la sensation est plutôt agréable. Au milieu de l'expérience, Shion se souvient de ce qui est arrivé au bras du monstre. La peur le saisit et il arrête immédiatement le flux de magie.
Rose lui reprend les mains et lui dit de continuer, l'assurant de ne pas s'inquiéter du tout. Shion reprend l'expérience puis arrête la magie à un certain point. Rose demande si c'était la quantité maximale d'énergie magique qu'il pouvait utiliser. Il répond que c'est presque la limite, mais que le temps d'interaction doit être prolongé un petit peu plus. Un mois s'écoule, les gardes commencent à abandonner les lampes foudroyantes et Shion se tient avec ses 3 assistants. Il leur dit qu'un mois s'est écoulé depuis la dernière apparition des spectres et que les gens croient probablement que le danger est passé. Git répond que si les spectres devaient réapparaître maintenant, ce serait absolument désastreux. Cole dit qu'il doute qu'ils reviennent et admet qu'il n'est toujours pas entièrement convaincu de l'efficacité des lampes. Soudain, Ravina lève son épée vers Cole. Cole et Shion se figent tous les deux. Ravina lui dit de considérer ce que Shion a fait pendant tout ce temps, prendre soin de sa sœur, soutenir sa mère, rechercher la maladie et chasser les monstres, tout en obtenant des résultats concrets. Cole se tait, puis admet que c'est grâce à Shion, ils ont fait des progrès dans la recherche sur la maladie de la léthargie que même des médecins expérimentés n'auraient pu réaliser. Shion demande à Git s'il y a des signes de nouveaux monstres. Elle lui dit qu'il n'y a eu aucun rapport. Shion se demande à voix haute si les spectres n'apparaissent que dans certains endroits. Git suggère qu'ils ont peut-être commencé à apparaître après la guerre de l'Éjurie. Shion est surpris, n'en ayant jamais entendu parler. Ravina lui dit que c'était une guerre légendaire qui a eu lieu il y a 1000 ans lorsque toutes les nations se sont unies pour combattre les démons. Cette nuit-là, le maire est assis seul dans son palais, prenant des notes sur la maladie de la léthargie. Il écrit que le transfert d'énergie magique au cas léger a provoqué des clignements et des réactions physiques, ce qui était considéré comme un progrès. Il ajoute que le transfert de grandes quantités d'énergie magique a conduit à l'apparition de la maladie elle-même et que ce processus a épuisé l'énergie de Shion. Depuis lors, Shion cherche un moyen de la restaurer et aucun autre progrès n'a été réalisé. 2 ans plus tard, Shion se tient dans la clinique à côté d'un patient. La femme de l'homme lui dit que son mari a souri et le remercie chaleureusement. Shion dit qu'il n'a rien fait qui mérite une telle gratitude. Elle répond que même un bref sourire était amplement suffisant. Ensuite, Cole s'approche de Shion et lui dit qu'il a l'air épuisé, lui demandant s'il dort correctement et lui rappelant qu'il n'a pas besoin de tout porter seul. Shion lui dit de ne pas s'inquiéter. Shion rentre chez lui et trouve Git et Ravina qui l'attendent. Il les fait entrer où sa mère et Rose les accueillent chaleureusement. Peu après, son père et Grast arrivent et ils s'assoient tous pour manger ensemble. Les pensées de Shion se tournent vers Mary et les autres ressentent sa tristesse. Son père lui dit qu'il a besoin de se reposer. Shion répond qu'il n'est pas fatigué mais qu'il n'a plus aucune énergie magique. Son père lui dit que sa mère et lui en ont discuté et que si cela continue, Shion s'effondrera avant de pouvoir guérir Mary. Ses parents se lèvent et l'embrassent tendrement. Shion leur dit qu'il n'est vraiment pas épuisé et que guérir sa sœur est tout ce qui compte pour lui. Il admet qu'il comprend l'importance du repos et ne précipitera pas les choses. Son père dit que le fardeau qu'il porte est bien trop lourd. Shion répond que la recherche sur la magie était bien plus épuisante et que la recherche sur la maladie de la léthargie ne lui semble pas la même. Il dit qu'il continuera la recherche même si cela lui prend toute sa vie. Après le dîner, Shion s'assied un moment près de Mary. Soudain, une lumière rouge intense se répand dans le ciel. Shion attrape les lampes foudroyantes et descend pour enquêter. Il rencontre Rose et lui dit qu'il doit informer le maire. Elle insiste pour l'accompagner, mais il lui dit de rester et de s'occuper de sa mère et de Mary, disant qu'elle est la seule à pouvoir le faire. Alors que Shion quitte la maison, il réalise que c'est la même lumière rouge qu'il a vue la nuit où Mary est tombée malade. À ce moment-là, un essaim de spectres descend sur la ville. Tandis que Shion observe le ciel, 2 soldats passent devant lui. Il remarque un spectre se tenant directement sur leur chemin et essaie de les avertir, mais ils le regardent avec confusion, incapables de voir quoi que ce soit. Shion se précipite, frappe le spectre avec sa magie et le détruit. Au moment où sa magie fait effet, le spectre devient visible, laissant les soldats figés sous le choc. Shion se dirige directement vers le palais du maire et rapporte ce qu'il a vu. Le maire devient visiblement troublé et se tourne immédiatement vers un soldat proche, ordonnant aux gardes de se préparer, de distribuer les lampes foudroyantes et de se diriger vers les portes de la ville. Shion demande à accompagner les soldats, expliquant que les lampes seules ne suffiront pas et qu'il doit être là pour combattre les spectres lui-même. Après une brève pause, le maire accepte. Shion rejoint les soldats et rencontre leur commandant. Le commandant parle avec irritation, disant que Shion était insatisfait des lampes foudroyantes et a rassemblé des soldats sans aucune raison valable. Shion entend des murmures parmi les troupes, certains disant que le maire est retombé dans ses délires et que les lampes sont inutiles comparées aux ordinaires. À ce moment, Ravina arrive et demande quels ordres ils ont reçus. Le commandant la renvoie, lui disant de rentrer chez elle et de se reposer. Les soldats se moquent de son unité, comme d'une qui ne gère que des missions mineures. Ravina répond fermement que ce n'est pas le moment de se reposer et déclare qu'elle donnera tout pour restaurer l'ordre. Elle rejoint Shion et avec les soldats, ils se dirigent vers les murs de la ville. Tandis qu'ils courent, Ravina demande où ils se dirigent. Shion répond qu'ils vont à la porte principale où ils pourront observer les mouvements des spectres de loin. En chemin, Shion aperçoit des spectres errants dans les rues tortues de la ville. Ravina demande s'ils devraient descendre et les éliminer, mais Shion dit qu'il ne les attraperait pas et leur ordonne de continuer d'avancer. À la porte, Shion saute devant les gardes qui y sont postés. Il se demande pourquoi utiliser la magie lui semble plus facile qu'avant. Les gardes sont surpris et exigent de savoir qui il est. Shion leur dit de partir immédiatement, avertissant que des spectres sont sur le point d'attaquer. Il l'accuse de mentir, insistant sur le fait qu'il n'y a aucun monstre. Shion frappe le sol avec sa magie et un groupe de spectres se révèle, se précipitant vers eux. Il déchaîne la magie de la foudre et les anéantit. Les gardes le regardent avec incrédulité et demandent qui il est. Shion grimpe au sommet de la porte et voit un essaim massif de spectres approcher. Ravina demande ce qu'il voit.
Shion lui dit que plus de 100 spectres arrivent et que s'ils ne sont pas arrêtés, la ville sera détruite. Il répand de la magie de feu le long des murs, rendant les spectres visibles à mesure qu'ils approchent. Ravina commande à ses soldats, disant que tant que l'ennemi peut être vu, il peut être tué et qu'ils doivent tenir la porte jusqu'à l'arrivée des renforts. Lorsque les spectres les atteignent, la bataille commence. Shion charge le premier, déchirant l'ennemi avec sa magie de feu et en détruisant un grand nombre. Leur nombre continue de s'accroître. Shion lutte pour les retenir jusqu'à ce que Ravina le rejoigne, lui disant que sa fierté d'inite ne lui permettra pas de le laisser se battre seul. Au milieu de la bataille, le feu que Shion avait fourni près de Ravina s'estompe et elle souhaite avoir son épée. L'un de ses soldats enflamme rapidement son épée avec le feu de Shion et la lui lance. Elle l'attrape et retourne au combat, le remerciant. Shion continue de se battre de toutes ses forces. Il réalise avec surprise que sa magie ne s'est pas épuisée malgré tout ce qu'il a utilisé. Il note qu'il a puisé dans son pouvoir plus de 100 fois ce jour-là et qu'il lui reste encore de l'énergie et se demande si la lumière rouge en est la raison. Il se souvient de la nuit où les spectres sont apparus pour la première fois 2 ans plus tôt. Un autre spectre se précipite sur lui et il le détruit instantanément, se forçant à se reconcentrer sur la bataille. À proximité, des soldats lancent du feu sur les spectres et observent les créatures se jeter dans les flammes pour mourir. Un soldat réalise que les spectres se sacrifient pour éteindre le feu magique. Shion rassemble son pouvoir restant et le libère dans une explosion massive, incinérant l'essaim entier. Ravina s'approche de lui, mais il lui dit qu'il va bien et que les monstres sont partis. À ce moment, Shion remarque encore un autre essaim qui approche. Il est secoué et ordonne aux soldats de battre en retraite, disant qu'il les affrontera seul. Ravina proteste, lui disant qu'il va beaucoup trop loin. Shion répond qu'il n'y a pas d'autre choix et qu'il doit protéger la ville et ses habitants. Soudain, Gast l'interpelle. Shion se tourne, surpris, alors que Gast explique qu'il a rassemblé les combattants de la guilde pour aider. Ils se préparent rapidement au combat, enflammant leurs armes avec le feu de Shion. Alors que les spectres se rapprochent, les combattants lancent des flèches enflammées, abattant les monstres un par un. Shion est stupéfait et demande à Jit si c'est elle qui a tout planifié. Elle lui dit que c'est lui qui a expliqué que sa magie était efficace contre les spectres et qu'elle est allée elle-même à la guilde pour rassembler les combattants. Elle ajoute qu'elle voulait lui être utile car elle voit tous les efforts qu'il déploie chaque jour et a senti qu'elle devait le soutenir de toutes les manières possibles. Shion la remercie puis retourne au combat à leur côté. Quand la bataille se termine, le commandant des soldats s'avance et exige de savoir ce qu'ils font. Il les accuse de se déguiser en monstres invisibles pour semer la peur dans toute la ville. Ravina répond que ce n'est pas vrai, déclarant que toutes les personnes présentes ont combattu de toutes leurs forces pour éliminer les spectres. Le commandant se moque et dit qu'il n'existe pas de spectres, demandant où ils sont maintenant. Shion insiste sur le fait qu'ils étaient mis à bien dans la ville, mais le commandant affirme que rien n'est apparu et accuse Shion de mentir. Il déclare que la tromperie de Shion a été exposée et demande ce qu'il a fait pour manipuler le maire afin qu'il le soutienne. Gast intervient et lui dit que ce n'est pas leur faute s'il n'a pas pu voir les spectres, expliquant qu'il est arrivé trop tard. Il ajoute que sans Shion, la ville aurait été détruite et que tous les combattants présents en sont les témoins. Le commandant leur ordonne de se taire, les traitant de menteurs et commande aux soldats de les arrêter. À ce moment, son corps s'élève soudainement dans les airs. La peur envahit son visage alors qu'il demande ce qui se passe. Une main émerge de l'espace vide et le frappe, le tuant instantanément. Le choc se répand dans le groupe alors que le roi spectre se révèle. Il les regarde et dit que cela fait longtemps qu'il n'est pas apparu et qu'il s'est enfin libéré. Shion réalise que la lumière rouge qui se répand sur la ville est sa propre énergie magique. Gast exige de savoir qui est l'être devant eux. La créature répond qu'il faut se présenter avant de poser une telle question, puis déclare calmement que c'est un démon. Ils réagissent sous le choc alors qu'il continue, disant qu'il est étrange que les humains ne se souviennent même pas des démons et que l'humanité a toujours été ignorante. Il demande comment ils ont pu oublier une guerre contre les démons qui a duré près de 1000 ans. Il explique qu'il a été emprisonné pendant tout ce temps et que rien ne se compare au sentiment de liberté. Il déclare ensuite qu'il a l'intention de les tuer rapidement et d'un simple mouvement de son doigt, il anéantit la zone environnante. Shion réagit instantanément, saisissant Gast et les autres et s'éloignant d'un bond. Malgré cela, la force de l'explosion les submerge, les projetant au loin. Une fois qu'ils reprennent pied, Shion dit à Ravina et Git d'évacuer les habitants de la ville. Ravina demande ce qu'il compte faire. Shion répond qu'il doit affronter le démon seul. Il dit que la créature possède une énergie magique écrasante bien au-delà de ce que quiconque peut supporter et qu'elle utilise aussi la magie. Il admet qu'il n'a pas compris la situation plus tôt et que les attaques des spectres étaient un signe de l'arrivée de cet être. Il leur dit que la vraie bataille ne fait que commencer. Gast demande qui est réellement cet être. Shion dit qu'il ne sait pas mais que l'espace autour est saturé d'énergie magique, près de 100 fois plus forte que la sienne. Gast est stupéfait et déclare qu'il se battra aux côtés de Shion, refusant de le laisser seul. Ailleurs dans la ville, le démon se déplace dans les rues en semant la destruction, exprimant sa satisfaction face au chaos. Shion dit à Gast qu'il l'affrontera directement et que Gast devrait attendre une ouverture pour frapper par derrière. Il explique qu'il servira d'appât car il est le seul capable d'éviter les attaques du démon. Gast accepte, demandant à Shion de ne pas mourir, disant qu'il ne pourrait pas affronter sa famille s'il le faisait. Ils décident de vaincre le démon ensemble. Shion avance et utilise la magie de l'eau pour éteindre les flammes que le démon a créées. Le démon le regarde avec surprise et note que Shion possède de l'énergie magique avec des cheveux et des yeux rouges.
Il suggère que Shion doit être de la lignée de Liguria puisque les humains ordinaires ne peuvent pas utiliser la magie et demande où sont les autres membres de son peuple. Shion ne comprend pas à quoi il fait référence. Le démon se moque de son ignorance, puis dit qu'il va le tuer, ajoutant que si Shion peut utiliser la magie, elle est encore primitive. Le démon libère sa magie et dévaste la zone, mais Shion s'échappe de justesse. Il riposte avec de la magie d'eau transformée en projectile, les tirant à travers la fumée. Pendant un instant, il se demande s'il a réussi. Le démon émerge indemne, commentant le sort, puis charge sur lui. Shion tente d'esquiver, mais le démon se déplace plus vite, apparaît derrière lui et le frappe. Le projetant au loin, Shion utilise la magie de l'air pour amortir l'impact. Le démon s'approche à nouveau, rassemblant sa magie pour une autre attaque. Shion réalise qu'il n'aura pas le temps de préparer la magie de l'eau et que si cela continue, il sera tué. Des souvenirs de sa vie refont surface dans son esprit et il se ressaisit, décidant qu'il ne mourra pas et qu'il protégera tout le monde ici. Au même moment, des soldats blessés sont amenés à la clinique, Cole les examine et note la gravité de leur brûlure, demandant ce qui s'est passé. Un soldat lui dit qu'un individu dangereux est apparu soudainement et a commencé à détruire la ville. Cole regarde par la fenêtre et pense que cela ressemble à de la magie, espérant que Shion est toujours en vie. Pendant ce temps, Ravina et Jit travaillent à évacuer les habitants, les avertissant des explosions et les dirigeant vers la sécurité. Ravina rencontre ses soldats et exprime son soulagement qu'ils aient pour moi survécu. Elle demande où se trouve Shion. Ils répondent qu'ils battaient en retraite et n'ont pas vu ce qui s'est passé, mais disent que le monstre est extrêmement puissant et qu'ils doutent que Shion puisse le vaincre. Ravina leur ordonne de continuer à évacuer la ville, puis dit à Git qu'elle va aider Shion. Git essaie de l'arrêter, avertissant qu'un tel monstre ne peut pas être vaincu facilement. Ravina répond qu'elle croit qu'elle et Shion reviendront victorieux. La bataille reprend, le démon rassemble sa magie et frappe. Shion utilise sa propre magie pour secouer le sol, esquive le coup et attaque avec de l'eau et de la foudre. Le démon bloque les deux sans effort. Shion est stupéfait, réalisant que le démon a utilisé des matériaux isolants pour contrer la foudre, quelque chose qu'il pensait ne pas encore exister. Le démon lui dit qu'il a un contre pour chaque sort que Shion utilise, y compris l'eau et la foudre. Il dit qu'il reconnaît que Shion a découvert ces techniques, mais qu'elles ne sont rien de plus que des fondamentaux. Il déclare que Shion est impuissant devant lui, que sa fin est proche, puis déchaîne la magie de la foudre et du feu, ensemble, submergeant Shion. Gast se précipite soudainement et balance sa hache sur le démon, mais le coup n'a aucun effet. Le démon riposte aussitôt, projetant Gast sur le côté et le frappant avec la magie de la foudre. L'instant d'après, le père de Shion attaque le démon par derrière. Le démon se tourne calmement et lui dit qu'une arme humaine ne peut pas le tuer, puis le frappe avec une force écrasante et le projette contre un mur. Le démon fait ensuite face à Shion et lui dit qu'il est vraiment remarquable. Il dit que même dans son état actuel, Shion cherche toujours un moyen de gagner, qu'il a supprimé sa peur et que ses yeux montrent qu'il est prêt à continuer de se battre. Il appelle cela la marque de la lignée de Liguria. Le démon lui offre un choix, devenir son serviteur, lui promettant un grand pouvoir et une longue vie. En échange, Shion perdrait son identité et ne serait plus qu'un simple outil. Bien que le démon l'assure qu'il s'y habituerait, Shion tente de fuir, mais le démon le rattrape instantanément, apparaît devant lui et lui serre le cou. Il lui dit qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur, que tout se terminera vite et sans douleur. Alors qu'il révèle ses crocs, Shion réalise que le démon est aussi un vampire. Il lutte pour s'échapper, mais en vain. Le démon lui plante ses crocs et commence à drainer son sang. La résistance de Shion s'estompe et il se dit qu'il a échoué, qu'il n'a pas pu protéger la ville, sa mère ni sa sœur. Un cri soudain brise le moment. Le démon recule de douleur et relâche Shion, exigeant de savoir s'il porte une protection féerique. Il dit qu'un sang impur se répand dans son corps. Enragé, le démon rassemble son pouvoir et frappe Shion. Mais Ravina l'atteint à temps et l'éloigne, lui demandant s'il va bien. La fureur du démon s'intensifie alors qu'il rassemble tout son pouvoir restant et prépare une autre attaque. Shion dit à Ravina de lever la main. Il rassemble le peu d'énergie magique qui lui reste et tente de l'utiliser comme carburant. Il réalise que ce n'est pas suffisant et qu'il n'a pas le temps d'en rassembler davantage. Gast attaque de nouveau et parvient à blesser le bras du démon. Le père de Shion suit, frappant de son épée et sectionnant complètement le bras. Shion libère alors son énergie magique restante vers lui. Le démon ricane, disant que cela n'aura aucun effet et lui renvoie sa propre magie. Shion répond que le démon est celui qui est ignorant. Au moment où les deux énergies entrent en collision, une explosion massive éclate. Le démon est englouti dans l'explosion alors que son corps commence à brûler. Il hurle d'agonie, demandant ce qui se passe alors que sa forme commence à s'effondrer. Quelques instants plus tard, le démon disparaît complètement. Ravina demande si cela signifie que c'est fini. Shion répond qu'il n'a plus d'énergie magique et ne peut continuer, disant qu'il va probablement mourir. Ses forces l'abandonnent et il perd l'équilibre. Alors que sa vision s'estompe, il pense que tout est enfin terminé, que la vie pourra reprendre son cours normal et qu'il reverra sa sœur. Puis Shion s'effondre et perd connaissance. Après un certain temps, Shion se réveille d'un cauchemar et trouve sa mère assise à ses côtés. Elle l'embrasse et lui dit qu'il a enfin ouvert les yeux après si longtemps. Peu après, Cole entre pour l'examiner et dit que son corps est en bon état et qu'il n'y a rien de physiquement anormal. Shion demande combien de temps il est resté inconscient. Cole lui dit qu'il a dormi pendant une semaine entière. Shion est surpris par cela. Son père entre dans la pièce avec Grace pour prendre de ses nouvelles. Shion leur dit de ne pas s'inquiéter, qu'il va bien. Ils sont visiblement soulagés. Son père explique qu'il a quitté le village dès qu'il a senti les spectres ce jour-là et qu'il est arrivé juste à temps, même s'il n'a pas été très utile. Shion lui dit que ce n'est pas vrai qu'il n'a réussi à vaincre le démon, que parce que son père lui a coupé le bras.
Il demande ensuite si toutes les personnes impliquées dans l'incident sont en sécurité. Cole répond que Jit et Ravina n'ont subi que des blessures mineures et que Mary et Rose sont indemnes. Shion se sent soulagé et demande ce qui s'est passé après qu'il ait perdu connaissance. Son père lui dit que la situation était grave et que malheureusement le nombre de victimes était élevé. Shion baisse les yeux et dit que s'il avait fait mieux, ces gens n'auraient peut-être pas péri. À ce moment, il ressent une étrange sensation et remarque un puissant flux d'énergie magique venant de l'intérieur de lui. Il est surpris et réalise que sa capacité magique a clairement augmenté. Il demande immédiatement à son père de l'emmener voir Mary. Quand ils arrivent, Shion va directement vers sa sœur. Sa mère lui demande de ne pas trop forcer, mais il la rassure et pense qu'avec cette quantité d'énergie magique, il devrait pouvoir guérir ceux qui sont atteints de la maladie de la léthargie. Il ne l'a pas encore prouvé, mais l'énergie qu'il possède maintenant est bien plus grande qu'avant. Il croit pouvoir sauver Mary immédiatement. Il pose sa main sur elle et active sa magie. Shion est surpris quand il réalise que même cette quantité d'énergie est à peine suffisante. La tension remplit la pièce. Soudain, Mary ouvre les yeux. Tout le monde réagit avec alarme. Cole leur dit d'attendre, que ce n'est pas encore fini. Quelques instants plus tard, Mary commence à bouger ses mains et sa bouche. Après un moment, Shion arrête d'utiliser la magie et demande si son énergie est revenue. Mary bouge lentement sa main, saisit celle de Shion et commence à prononcer quelques mots simples. La pièce se remplit de sanglots étouffés alors que tout le monde s'effondre de soulagement. Quelque temps plus tard, Shion visite la clinique et fait ses adieux à un patient qui avait été infecté par la maladie de la léthargie. Il réfléchit qu'une semaine s'est écoulée depuis qu'il a guéri sa sœur et qu'avec l'aide de Cole et des médecins, ils ont réussi à guérir tous les affligés. Maintenant que la maladie a été éradiquée, il décide qu'il est temps d'apprendre la vérité sur qui il est vraiment. Shion se rend au palais du maire où son père, sa mère et Grace l'attendent déjà. Le maire lui dit qu'il doit avoir beaucoup de questions et qu'il a déjà remarqué certaines choses. Il promet de tout lui répondre. Shion demande qui il est vraiment, expliquant que lorsqu'il est devenu obsédé par la magie, ses parents l'ont soutenu sans hésitation, et que le maire l'a aussi cru immédiatement quand il a parlé de la maladie et des spectres, même s'il n'a jamais démontré de magie. Il dit qu'il avait l'impression qu'il le savait déjà. Le maire lui dit qu'il est de la lignée de Legria. Les Legria étaient un peuple qui se tenait aux côtés de l'humanité il y a 1000 ans et combattait férocement les démons. Ils étaient connus pour leurs cheveux et leurs yeux rouges, et on disait qu'ils maniaient un étrange pouvoir appelé magie. Avant d'être scellés, les démons ont jeté une malédiction sur les Legria, provoquant leur extinction. Le maire poursuit en disant que tout a changé il y a 12 ans lorsqu'une femme est apparue dans la capitale devant la reine portant un enfant. Elle a déclaré que l'enfant était de la lignée de Legria, la seule lumière capable de sauver le monde. Elle a dit que l'enfant devait être élevé et protégé et que s'il était négligé, l'humanité tomberait inévitablement. Le maire explique que la reine n'a pas cru les paroles de la femme. Elle craignait que si l'enfant appartenait vraiment à la lignée de Legria, il ne devienne un danger à l'avenir. Pour cette raison, elle s'est tournée vers ses anciens compagnons, qui sont devenus le père et la mère adoptifs de Shion. Shion leur demande si Mary connaît la vérité. Son père répond qu'ils ont choisi de ne pas le lui dire parce qu'ils voulaient l'élever comme leur vrai fils. Sa mère s'excuse doucement de ne pas le lui avoir dit plus tôt. Shion leur dit qu'il le savait déjà. Il les a une fois entendus en parler par hasard. Il ajoute que même s'ils ne sont pas liés par le sang, ils seront toujours ses parents. Ces mots apaisent leurs expressions. Shion demande ensuite pourquoi la reine les a choisis spécifiquement. Ils expliquent qu'ils sont des nobles honoraires, contrairement aux nobles héréditaires comme le maire. Parce que leur titre est honoraire, ils n'ont pas le droit de posséder de terre, mais le maire leur a permis de gouverner une zone rurale sur son territoire. Shion en conclut que c'était pour le tenir éloigné des gens, afin que personne ne découvre sa lignée et ne tente de l'exploiter. Il ajoute que c'est aussi pourquoi ils ont d'abord essayé de l'empêcher d'utiliser la magie. Son père admet qu'il ne voulait pas croire que Shion venait vraiment de la lignée de Liguria. Grace demande alors comment Shion connaissait tant de choses au-delà de son âge. Shion hésite, se demandant brièvement s'il devait révéler la vérité sur sa vie passée, mais il décide de ne pas le faire et répond qu'il a simplement beaucoup lu. Il demande ensuite au maire ce qu'il doit faire. Le maire répond qu'il recevra très probablement une invitation de la reine. Après cela, Shion va voir Mary. Elle le salue, bien que sa parole soit encore faible. Elle lui demande de lui tenir la main et lui dit que pendant qu'elle était inconsciente, elle était piégée seule dans un monde sombre. Elle ne pouvait pas bouger et était submergée par la peur, mais pendant tout ce temps, elle pouvait entendre sa voix ainsi que celle de leurs parents. C'est pourquoi elle a continué à s'accrocher. Le lendemain, la famille retourne à son village. Ils entrent chez eux pour la première fois en 2 ans, épuisés et cherchant un repos tranquille. Plus tard, Shion va dans la forêt pour tester sa magie. Il réfléchit que la force physique inhabituelle que Mary a montrée pendant l'entraînement était probablement le premier signe de la maladie de la léthargie. Il frappe un arbre avec sa magie et remarque que contrairement à avant, il ne ressent aucune douleur. Il réalise que l'énergie magique agit comme une armure absorbant les impacts. Quand il se concentre plus attentivement et frappe de nouveau, des dégâts clairs apparaissent sur l'arbre. Plusieurs jours plus tard, une invitation de la reine arrive. Shion se prépare à partir et fait ses adieux à sa famille, demandant à son père de veiller sur Mary. Grace lui dit que le monde est vaste et l'exhorte à l'explorer et à revenir en tant que personne extraordinaire. Ravina lui dit de ne pas être triste, lui rappelant que ce n'est qu'un adieu temporaire. Shion répond que sa tristesse vient du fait de savoir qu'il ne les verra pas avant un certain temps. Il va voir Mary pour lui dire au revoir. Elle commence à pleurer et lui dit qu'elle se sentira seule sans lui. Il se tourne pour partir et ouvre la porte, seulement pour trouver des soldats du bataillon de Ravina qui attendent dehors. Leur commandant lui dit qu'ils l'escorteront jusqu'à la ville.
et que c'est un honneur d'accompagner quelqu'un comme lui, il monte dans la calèche avec Ravina tandis que sa famille l'appelle. Mais Harry lui tend un cadeau et dit qu'aujourd'hui est son anniversaire. C'est un collier choisi par eux trois afin qu'ils ne se sentent pas seuls même quand ils sont séparés. Shion le met et remercie Mary et ses parents. Mary lui dit qu'avec son pouvoir magique, il sauvera beaucoup de gens et que peu importe à quel point les choses deviennent difficiles, il devrait se souvenir d'eux car ils seront toujours à ses côtés. Shion baisse la tête et commence à pleurer.